J'ai pété les plombs. J'ai complètement pété les plombs. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time, mon premier et dernier taf étudiant. Il y a 2 ans, en arrivant à Paris, il fallait que je me trouve un taf en plus de mes études. Et comme je savais pas quoi faire, ma mère m'a proposé vendeuse. Et je me suis dit pourquoi pas. Ça a pas l'air très compliqué, il faut sourire, dire où sont les tailles, et c'est tout. C'est ce que je pensais. Donc j'ai déposé mon maigre CV sans expérience dans plusieurs magasins de prêt-à-porter. Et à chaque fois, il me disait qu'il pouvait prendre des étudiants sans expérience, mais qu'il fallait que j'enlève mes piercings et je ne voulais pas avoir à les enlever. J'ai fini par tomber sur un magasin qui acceptait que leurs vendeurs aient des piercings, tatouages, etc. Et j'étais tellement enjaillée. À la seconde même où j'ai su qu'ils prenaient les étudiants sans expérience, avec piercing, tatouage, machin, je me suis dit il faut que je travaille là-bas, il faut que je travaille là-bas. C'était mon but dans la vie. Au final, j'ai été prise, j'ai donné tout. Quand je vous dis que j'ai donné tout ce que j'avais. Et franchement, en arrivant, j'étais surexcitée parce que je me disais c'est mon premier taf, j'ai pas enlevé mes piercings, j'ai pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est super cool. En plus, les gens ont l'air super sympas, mes collègues ils ont l'air cool, les managers ils ont l'air cool, les clientes elles ont l'air cool, du n'importe quoi. Je me suis vendu du rêve toute seule. On va dire que la première semaine ça allait parce que j'étais euphorique, j'étais très enjaillée dans le coin et tout. Mais à partir de la 2e semaine, j'ai pris drap. Déjà, la première chose que j'ai remarqué, ce sont les clientes. Le magasin dans lequel je bossais, on faisait que les femmes. Et moi, dans ma tête, toutes les clientes étaient comme moi j'étais quand j'étais cliente. C'est-à-dire que j'arrive dans un magasin, je dis bonjour, je dis s'il vous plaît, est-ce que merci beaucoup, passez une bonne journée, etc. Je suis polie, je souris. Mais il y a des gens, tu sais pas où ils s'en vont se soulever, se jeter dans le magasin des gens, tu dis bonjour, on te répond pas, on te donne des ordres. La go, elle essaie des habits, elle jette ça comme ça, elle essaie des chaussures, elle jette ça comme ça. Et quand tu lui dis madame, excusez-moi, est-ce que vous pourriez ramasser? Elle te dit excuse-moi, c'est ton travail. Donc il y a des gens, c'est ce que j'ai appris en tout cas, il y a des gens qui se lèvent le matin et qui décident de faire chier le monde. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce que les clientes soient aussi mal polies et je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi sales. Parce qu'en fait, j'ai été dans 3 départements, j'ai été dans les vêtements, les chaussures et en caisse. Et quand j'étais dans les chaussures, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a pas tous la même hygiène de vie. On a... Wouh. Et même lorsque j'étais en cabine, des fois on nous laissait des petits cadeaux. C'est-à-dire que la go, elle vient, elle te fait un grand sourire, elle te dit j'ai tant d'articles, tu lui donnes une plaquette, elle va essayer ses vêtements, elle te les rend. Tu retournes dans la cabine pour voir si tout est en ordre. Tu retrouves des tampons, des serviettes hygiéniques usagées. Tu retrouves un petit sac en papier avec de la pisse dedans, du n'importe quoi. Donc, en plus de ne pas répondre au bonjour, en plus d'être impoli, de parler aux gens comme si c'était vos chiens ou vos esclaves, vous venez salir le magasin. Et vous savez qui est-ce qui doit ranger et nettoyer votre pisse et vos tampons et vos serviettes et vos fiotons? C'est nous, les vendeurs et les vendeuses. La deuxième chose qui m'a le plus choquée après les clientes, c'était les managers. Les managers, en gros, leur rôle, c'est de nous superviser, nous les vendeurs et les vendeuses. Mais techniquement, ils sont censés travailler pendant qu'on travaille. Le manager, son rôle, ce n'est pas de te dire fais ci, fais ça, et après boire son café et discuter dans le fond du magasin. C'est pas son rôle. Il y en avait énormément qui ne savaient pas ce qu'ils étaient venus faire ici. Comme je vous l'ai dit, j'ai été dans 3 départements différents et en fait, je me suis rendu compte que chaque département a sa souffrance. Dans les vêtements, surtout pendant les soldes, on passait nos journées à ramasser des fringues à gauche à droite et à les remettre à leur place. C'est-à-dire qu'il y a des clientes qui viennent, elles prennent un article, elles regardent l'article et elles le jettent. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de remettre l'article à sa place quand les vendeurs sont là pour le ranger. Ce qui était génial aussi quand j'étais dans les vêtements, donc déjà on passait notre journée à marcher de l'endroit où il y avait les vêtements au stock pour aller chercher des tailles, machin. Et en fait, à force de porter des vêtements toute la journée, c'est-à-dire comme ça avec les cintres, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Imaginez que vous avez 15 cintres juste là pendant toute la journée. De 1, c'est extrêmement lourd et de 2, ça vous laisse une putain de trace grise tout là. Quel que soit le nombre de fois que vous allez vous laver les mains, quel que soit le nombre de fois que vous allez vous hydrater les mains, cette partie ne va jamais changer jusqu'à ce que vous partiez du magasin. Donc pendant environ, disons 4-5 mois, j'ai eu ce côté de la main là, ici là, des 2 côtés gris, noir, blanc. Et encore les vêtements ça va, on va dire que niveau souffrance, ça allait comparé aux chaussures. Je ne sais vraiment pas en fait comment est-ce que quelqu'un peut rentrer dans un magasin, essayer quelque chose et ne pas le remettre à sa place. En fait, je comprends pas. Si vous faites ça, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous passe par la tête en fait quand vous faites ça? Dans les chaussures, c'était un truc de malade. Il y avait des clientes qui prenaient à peu près, on va dire 20 paires de chaussures, qui se mettaient sur un pouf, qui les essayaient toutes et qui vous laissaient une merveilleuse montagne de chaussures à ranger. Et ce qui était encore plus formidable, c'est quand au lieu de prendre la paire, elle ne prenait qu'une seule chaussure pour l'essayer. Donc une petite montagne de 20 chaussures avec juste le pied gauche et à toi de retrouver le pied droit. Ça fait que le vendredi après-midi,
des fois je passais 2-3 heures en stock à essayer de retrouver des chaussures parmi une dizaine de box de chaussures seules. Et il fallait reconstituer des paires, c'était tellement amusant. Tout ça parce qu'une bande de connasses n'était pas capable de prendre une paire de chaussures, l'essayer et la remettre à sa place. C'est extrêmement dur et je me souviens, wow, je me souviens d'un jour. J'ai dit, le monsieur a eu de la chance parce que à cette époque-là, quand cette histoire s'est passée, j'en avais encore quelque chose à foutre de ce travail. Mais si c'était arrivé à la fin, avant que je parte là, ce monsieur, ce que j'allais lui montrer, le monsieur, je sais pas s'il est venu chercher des chaussures pour sa femme ou bien quoi, il est venu, il a pris, attendez, il a pris une paire de chaussures. J'étais à peut-être 2 mètres de lui et j'avais une tonne de chaussures dans les bras parce que justement je devais les ranger. Le tonton a attrapé la paire pour regarder. Pendant que la paire était dans sa main, il y a une qui est tombée. Tonton, abaisse-toi, tu vas ramasser et tu vas mettre à sa place. Le tonton m'a regardé comme ça. Je suis fatiguée. Il a déposé la dernière chaussure à sa place et il est parti. J'ai pété les plombs. J'ai complètement pété les plombs. J'ai dit excusez-moi, excusez-moi. Il s'est retourné. J'ai dit excusez-moi monsieur. Moi aussi je suis fatiguée. J'ai shooté les chaussures qui étaient dans mes bras. J'ai shooté dedans. J'ai lâché des tours. J'ai lâché des tours, des chips tellement pimentés, acides. Il est mort. Les clients ils sont malades. Et le truc c'est que dans ce genre de situation en fait on peut rien dire parce que le client est roi et le client a toujours raison. Après en caisse ça allait un peu mieux. Faut que je vous explique comment je me suis retrouvée en caisse. C'est excellent comme histoire. En gros, j'ai des problèmes de dos, j'ai un début de scoliose, donc ça fait que le bas de ma colonne vertébrale se tourne un petit peu. Ce qui fait qu'il y a des périodes, surtout quand je suis très fatiguée et que je ne fais pas de sport, où j'ai très mal au dos. Quand j'étais dans les vêtements, je marchais énormément, je soulevais des vêtements et tout, mais ça allait. Quand ils m'ont mise dans les chaussures, la première journée, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je leur ai dit je suis vraiment désolée. Faut que vous me changez de département, je peux pas rester dans les chaussures, c'est pas possible. Parce qu'en fait, en gros, quand on arrivait le matin, on devait tout mettre en place, toutes les nouvelles chaussures qui venaient d'arriver, etc. Ce qui fait qu'on devait porter de gros box avec plein de chaussures, les prendre par terre, les redéposer. Pendant 3 heures avant l'ouverture, je n'en pouvais plus. Dès le premier jour dans les chaussures, j'ai pété un câble. Je suis allée voir mon manager, je lui ai dit je suis vraiment désolée, mais je peux pas. Je peux vraiment pas, j'ai beaucoup trop mal au dos, ça, je vais pas pouvoir. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit c'est pas mon problème. Tu as signé pour un magasin, pas pour un département. Je me suis dit, ok, ok. Et donc évidemment, à force de porter des choses beaucoup trop lourdes et à force de me défoncer le dos pour ce magasin, et ben à la fin, je ne pouvais plus marcher. J'avais le dos bloqué, j'avais les genoux, quand je vous dis que j'avais les genoux défoncés, j'étais dans une école de musique, je crois que j'ai oublié de préciser. Je n'ai pas pu participer au concert de fin d'année de ma première année parce que je ne tenais plus debout. Je pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rester debout plus de 10 minutes. Donc à ce moment-là, ils ont bien été obligés de me mettre en caisse, assise. Et là, concrètement, ça allait. Je veux dire, t'avais toujours des clientes super chiantes qui te disaient pas bonjour, qui te répondaient pas quand tu leur parlais, qui essaient de te ramener des vêtements sans ticket de caisse. Mais franchement, c'était moins pire que quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit je vais pas ranger ma merde, c'est ton travail. Le seul truc vraiment excellent qui me soit arrivé en caisse, c'est plusieurs fois, je me suis retrouvée face à des clientes. En fait, on a des clients francophones, mais on a aussi des clients pas francophones. Et généralement, ces personnes-là, en fait, quand tu leur parles, quand tu commences à leur parler, bonjour, vous avez passé une bonne journée, ça va, vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait, machin, ils te regardent genre, vous avez passé une bonne journée, ça va, vous avez trouvé. Ils te fixent, mais ils ne te répondent pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois de parler à une cliente et que la cliente ne me réponde pas, que je commence à lui parler en anglais et qu'elle me regarde et qu'elle me dise, ah mais en fait, je parle français. Bah, du coup, tu peux me répondre quand je te dis bonjour. Bref, je vous ai juste posé le background et je vous ferai plein de petites story time sur tout ce qui m'est arrivé dans ce magasin parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. En plus des histoires avec les clientes mal polies, j'ai eu pas mal d'histoires avec des managers racistes, misogynes, homophobes, des petites histoires avec les collègues aussi, plein de choses absolument merveilleuses. En tout cas, je suis restée 1 an et quelques mois dans ce magasin et après je me suis cassée, j'ai foutu le camp. Quand je vous dis que c'est dur pour les nerfs, franchement j'en pouvais plus. À chaque fois que j'arrivais dans le magasin, j'étais prête à péter un câble à chaque fois. Et moi je suis une personne extrêmement agressive et extrêmement impulsive, donc c'était super dur pour mes nerfs de me retenir d'engueuler des clients, d'engueuler mes managers, c'était... Franchement, quand j'y repense, je suis très contente d'être partie. J'ai oublié de préciser quelque chose, vu qu'en fait ce magasin était au Halles, c'est un grand centre commercial à Châtelet à Paris, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de passages, ce qui fait que quand j'ai commencé mes vidéos sur Facebook, sur ma page La Nagence, il y a pas mal de monde qui a commencé à me reconnaître dans le magasin, à me demander des photos, etc. Les managers étaient enjaillés, ils se sont dit oui, on a une petite starlette dans le coin, ça va nous rapporter encore plus de clients. Sur le coup, quand j'étais encore dans les vêtements ou dans les chaussures, c'était au tout début de ma page et du coup il y avait
des gens en fait qui me croisaient par hasard, qui me disaient ah j'adore tes vidéos, je peux te demander une photo, machin machin. Mais il y avait pas des gens qui venaient juste pour me voir. Et quand je suis allée en caisse, c'est-à-dire à la fin de mon taf là-bas, il y a des gens qui venaient spécialement pour me voir. Ça veut dire qu'ils prenaient un article et qui voulaient absolument passer à ma caisse. Donc ils attendaient dans la queue, machin, machin. Ils attendaient que je finisse avec ma cliente et puis ils venaient. Et quand ils me disaient oui, tu sais, je suis venue spécialement parce que je savais que tu travailles ici, tant. D'un côté, j'étais contente, d'un côté, ça faisait grave plaisir. Mais d'un autre côté, je me disais, attends, ils se font de l'argent sur mon dos. C'est-à-dire que on me fait chier toute la journée, je rapporte des clients et en plus de ça, mon salaire ne bouge même pas. Quoi? Je dégage. Je sais que dans cette vidéo, je suis un peu allée dans tous les sens, mais dans tous les cas, je vous expliquerai des histoires concrètes. Comme je vous l'ai dit, c'était simplement pour poser le background, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que j'étais aussi frustrée. Et aussi pour vous mettre en garde, si vous êtes étudiant ou étudiante, que vous cherchez un taf, surtout pas dans la vente. Surtout pas dans la vente. C'est un conseil d'amis. Bisous bisous la famille, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.